Vous êtes artiste plasticienne. On va évidemment découvrir ce que cela veut dire. Mais pour commencer, quel est votre parcours et surtout, comment êtes-vous devenue artiste plasticienne ? Alors, c'est un long parcours qui a commencé dès l'enfance, où j'étais passionnée par le dessin et je suivais des cours le mercredi après-midi. Par la suite, au lycée, j'ai pris une option art plastique et histoire des arts, pour passer un bac littéraire et artistique. Et après ce bac, j'ai opté pour poursuivre mes études à la fac d'art plastique de Rennes, parce que je suis d'origine bretonne, donc à Rennes. Et donc ma spécialité au début, c'était plutôt de la peinture, du grand format, une peinture assez expressive, avec un travail déjà sur la matière, et puis l'intégration de matériaux divers. Et par la suite, petit à petit, j'ai délaissé la peinture, mais j'ai poursuivi mon goût pour les matériaux et j'ai travaillé la sculpture en conservant l'idée de mixer des matières différentes. D'accord. Et alors aujourd'hui, avec quelle matière vous illustrez-vous comme artiste plasticienne ? Alors j'utilise plusieurs matières. Elles sont diverses, mais elles sont toutes porteuses d'une histoire, d'un vécu. Alors j'utilise du métal, mais souvent oxydé par le temps, de la ferraille, des clous, des ressorts de matelas, des éléments rouillés, dont la couleur va m'intéresser ou les effets de matière. J'emploie également du bois, donc ça peut être des bois flottés, des bois un peu tortueux, des éléments divers de végétation. Et puis de plus en plus, j'intègre à mon travail des matériaux manufacturés, des objets anciens qui ont toute une histoire, qui peuvent être soit rouillés, soit très colorés. Donc ça peut être des fouets de cuisine, des théières émaillées, des boîtes lithographiées anciennes, qui sont porteuses d'une époque révolue. Souvent les années 50, c'est la période qui m'intéresse le plus. D'accord. Et alors du coup, comment vous fournissez-vous finalement en matières premières ? Est-ce que ce sont des matières que vous chinez à droite et à gauche ou alors est-ce que vous avez quelqu'un qui vous fournit en particulier ? Alors j'emploie surtout de la céramique, donc pour ça je vais me fournir dans un magasin spécialisé. Et puis pour la récupération, donc ça peut être des matériaux trouvés lors de balades, de randonnées, des déchets qui ont été abandonnés, qu'on trouve au fond des fossés, sous les feuillages. Mais ça peut être aussi des dons. On m'apporte parfois en boutique des matériaux anciens, des objets. Et puis je chine également et je fais des brocantes et des vide-greniers. D'accord. Et alors, quelles sont les différentes techniques artistiques que vous utilisez pour donner vie à vos créations ? Donc j'utilise de la céramique. C'est souvent de la faïence. C'est une terre basse cuisson. Je modèle à la main mes réalisations puisque ce sont des pièces uniques. Et parfois, j'utilise aussi du grès. Donc, le grès, c'est une terre qui se cuit un peu plus fort. Ces terres sont émaillées avec des couleurs assez vives et sont ensuite assemblées avec les matériaux récupérés, les matériaux anciens et les objets. D'accord. Alors, vous utilisez en fait la terre cuite émaillée, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises ? Oui, oui, c'est ça. Et alors, quelle est la différence finalement avec la pierre volcanique émaillée qu'on avait tout à l'heure du coup ? Est-ce que la terre cuite est plus facile à travailler ? Alors, la terre cuite, c'est quelque chose qui est très malléable, enfin, puisque je l'utilise crue avant de la cuire, donc ça ressemble un peu à de la pâte à modeler qu'on peut modeler suivant son souhait. C'est pas du tout comme de la pierre de lave qui est rigide et qui se présente en plaque. Donc c'est quelque chose de mou et de tendre et qui ne durcit qu'après séchage et cuisson. D'accord, ah oui, donc ça a beaucoup d'avantages et c'est assez facile à utiliser en soi. Alors, il y a quand même des techniques à apprendre, notamment pour les assemblages, et puis aussi le fait d'évider les pièces avant la cuisson. Il y a toutes les techniques de cuisson aussi qui sont assez complexes, mais malgré tout, on peut se lancer facilement pour traduire des idées artistiques à travers de la terre. Ouais. Eh ben, écoutez, vous allez peut-être créer des vocations chez certains de nos auditeurs ce soir, on ne sait jamais, hein, pourquoi pas. Ça serait une bonne chose que les gens développent un petit peu leurs idées créatives, oui. Et oui, et ça ferait beaucoup de bien, hein, parce que les idées créatives, quand on peut les exprimer, en général, ça permet de se libérer un petit peu de toutes les choses négatives que l'on a autour de nous. Hein. Oui, voilà, pour certaines personnes, ça permet d'évacuer le quotidien et puis de laisser libre cours à son imagination. Tout à fait. Et alors, quelles sont les différentes catégories de création que vous proposez ? Il me semble que c'est assez éclectique finalement, il y a un petit peu de tout. Oui, c'est assez diversifié. Alors, je fais des personnages assez classiques avec des postures quand même plutôt vivantes. Parfois des hybrides également, qui sont des mélanges hommes et animaux, avec un aspect assez mythologique. Et pour ces œuvres-là, il n'y a pas du tout d'assemblage.
Je vais plutôt me concentrer sur l'anatomie des personnages. Je réalise aussi des petites pièces poétiques, donc ça peut être des cubes ou des sphères en céramique, alors sans assemblage non plus, avec des petits personnages qui sont posés sur les sphères et qui semblent en plein voyage. Alors parfois ils tiennent un livre puisqu'ils voyagent par le biais de la lecture, parfois une valise ou une carte. Et ces pièces-là sont émaillées puis enfumées pour les colorer de façon assez originale. Et en dernier lieu, bon, j'utilise les assemblages, donc avec un aspect un petit peu humoristique et décalé. Ce sont des créations qui sont souvent très très colorées. Et puis humoristiques, donc ça peut être des petites souris qui surgissent d'une théière, des chiens les oreilles au vent, et avec par exemple un bolide constitué d'une vieille boîte. D'accord, ah oui, ce sont des créations style un petit peu cartoon, hein, c'est ça? C'est ça, voilà, avec un aspect décalé et comique. Ah bah c'est original, ça donne envie pour le coup. Et alors finalement, si vous deviez décrire le style de toutes vos créations, quels sont les adjectifs que vous choisiriez et pourquoi? Alors éclectique effectivement, parce que j'ai des univers divers, mais le point commun quand même des créations, c'est une certaine poésie, puisque les créations ne peuvent pas s'arrêter uniquement à ce qu'elles représentent, elles vont évoquer un univers qui va nous emmener beaucoup plus loin. Donc la poésie, c'est le point commun de toutes mes créations. Et puis bon bah parfois humoristique. Donc je dirais éclectique, poétique et humoristique. Ouais, finalement, en fait, tout le monde y trouve son compte, hein, c'est ça? C'est vrai que j'ai des publics assez variés et puis certains sont plus atterrés par les pièces les plus poétiques et puis d'autres plus par les pièces humoristiques. D'accord. Et alors, pour rendre vos créations un petit peu plus réalistes, est-ce qu'il vous arrive de leur donner parfois un nom ou une petite histoire? Alors un nom pas vraiment. Je pense que les gens peuvent s'approprier mon travail et leur inventer eux-mêmes un nom. Mais par contre, oui, une petite histoire, oui, pour notamment tout ce qui est humoristique, je m'invente parfois l'histoire délirante des personnages. J'imagine qu'ils peuvent éventuellement avoir une vie après l'extinction des feux. Et peut-être qu'elles ont une existence en soi. Ça m'arrive un peu de partir de façon imaginaire à partir de mon travail. Eh ben écoutez, c'est chouette comme ça au moins, quand on achète votre objet, on sait déjà effectivement qu'il a une petite histoire et ça permet de la continuer soi-même hein, finalement. Oui, c'est ça. Déjà, par l'emplacement que les gens peuvent choisir dans leur domicile, ça permet déjà de créer un univers particulier et puis après d'imaginer comment le personnage pourrait se déplacer à certains moments. D'accord. Et alors finalement, on parlait de tout à l'heure donc des petits bolides là, que vous créez avec ces petits personnages. Est-ce que ce sont uniquement des objets de déco ou est-ce qu'on peut également s'en servir pour jouer, notamment pour des enfants? Alors non, ce ne sont pas des jouets, il n'y a pas d'homologation pour jouer. Et puis c'est fait en céramique, donc ça reste des objets fragiles, pas du tout destinés à des enfants. Donc c'est destiné à des grands enfants, voilà, des adultes qui ont encore une âme enfantine et qui vont les utiliser en objet de décoration. Ouais, je suis sûr qu'on a beaucoup de grands enfants qui nous écoutent sur les ondes de Variance FM, ça c'est sûr. Et alors du coup, quelles sont les créations les plus originales que vous avez déjà eu l'occasion de proposer? Alors, il m'est arrivé pour les chimères de créer par exemple une femme girafe perchée sur une perceuse manuelle. De créer aussi des personnages suspendus sur des feuilles de cuisine. Et puis j'ai également récemment créé une caravane constituée d'une vieille valise en métal, très colorée, tractée par une boîte Vichy, avec au volant un chien ultra rapide et à l'arrière une petite famille de chiens souriante et agitée. Ah oui, ça c'est pas mal effectivement. Hein. Mais alors l'histoire de la girafe avec la perceuse, faut quand même avoir de l'idée. Hein. D'où ça vous est venu tout ça? C'est une idée qui vous est venue vous-même ou alors est-ce que c'est une suggestion de quelqu'un? Non, en fait c'est une idée qui m'est venue moi-même, surtout en observant les objets, en imaginant comment les détourner. Ah bah écoutez, pourquoi pas, hein, c'est une idée finalement un petit peu insolite, mais qui interpelle pour le coup. Hein, donc vous avez raison aussi de proposer des créations originales, hein, c'est ce qui plaît en général. Voilà, ça fait des pièces uniques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, ça a une patte particulière et oui, ça plaît effectivement.
Alors finalement, vous avez un univers très éclectique, comme vous le disiez tout à l'heure, mais est-ce que cela vous donne envie quand même de tenter des expériences avec d'autres artistes? Est-ce que vous avez peut-être envie d'essayer de combiner la terre cuite émaillée avec d'autres talents, d'autres personnes? Alors ça ne m'est jamais arrivé. Ben, pourquoi pas, hein, ça dépend ce qu'on peut me proposer. Il m'est arrivé de travailler avec d'autres artisans, mais pas avec la terre cuite, hein, plutôt pour mon travail de graphisme, mélanger par exemple avec un artisan qui fait du cuir et qui veut des dessins sur son cuir. Mais la terre, non, je n'ai jamais partagé mes créations avec un autre artiste. D'accord. Et alors, votre mari est photographe. Du coup, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de collaborer avec lui pour mettre en scène vos créations, par exemple les petits bolides dont on parlait tout à l'heure? Oui, mon mari, effectivement, oui, il pratique la photo. Il réalise également des sites internet. Et du coup, sur mon site internet, il s'est amusé à créer une petite vidéo qui met en scène mes bolides avec un effet de mouvement et puis surtout un bruitage assez rigolo qui accompagne tout ce mouvement. Et peut-être que ça fera un jour un dessin animé, qui sait? Pourquoi pas? Ah oui, alors là, c'est quand même très très long à réaliser, mais on peut imaginer au moins un petit court-métrage assez amusant pour mettre en scène tout ça. Ouais. Eh ben pourquoi pas, regardez, pour un prochain festival du court-métrage à Clermont-Ferrand, peut-être qu'on retrouvera vos petites créations et là on se souviendra de votre interview sur les ondes de Variance FM. Pourquoi pas, qui sait, on sait jamais. Alors Karine, malheureusement le temps passe très très vite, il est déjà 19h58. Alors avant de vous laisser, j'ai envie de vous poser quand même une dernière question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut directement venir voir un petit peu ce que vous créez? Oui, alors pour les lieux, bon, moi je travaille dans le Cantal, donc à Aurillac, on me retrouve dans une boutique collective qui s'appelle La Fabrique, qui est au centre de la ville, rue Chazura. C'est une boutique partagée avec d'autres artisans, avec des créations très originales. Et à Clermont-Ferrand, jusqu'au fin janvier, je suis à Argile Création. C'est 5 rue des Chaussetiers, à côté de la cathédrale, une boutique spécialisée dans la céramique. Et sinon, le reste de l'année, on me retrouve principalement sur des salons d'artisanat d'art et sur les marchés de potiers, mais partout en France. D'accord, ah oui, donc on peut vous retrouver un petit peu partout. On va également rappeler votre nom parce qu'on peut éventuellement vous retrouver directement sur les réseaux du coup. Voilà, sur les réseaux Instagram et Facebook, on va me retrouver avec mon nom, donc Karine Durand. Et on va voir ainsi mon travail évoluant au fil du jour. Et bien sûr, il y a également votre site internet sur lequel on peut éventuellement découvrir toutes vos créations et peut-être faire des achats directement. Alors pour les achats, il vaut mieux me contacter parce que c'est compliqué de continuellement mettre en ligne des créations. Mais certains me commandent des pièces sur mesure. Et donc mon site internet c'est www.création-carine.fr. D'accord, c'est assez simple à retenir. Création Karine et la page Facebook Karine Durand, comme on le disait tout à l'heure. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à tout ça. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Karine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Eh ben, merci pour votre écoute et votre accueil. On vous souhaite une très belle soirée. Et puis surtout, vous revenez quand vous voulez. Vous le savez, maintenant, vous êtes la bienvenue ici sur Variance FM. Et puis, bien sûr, quand vous voulez reparler d'un de vos projets ou à nouveau peut-être nous faire découvrir des créations, vous n'hésitez pas. Mais merci. Et puis merci pour votre travail sur les artistes et artisans d'art.